Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 26 janvier, journée mondiale des lépreux, journée mondiale aussi de la parole de Dieu, qui clôture quelque part la semaine de l'unité. Nous sommes unis par ce phénomène planétaire, universel, historique et pour toujours, de la parole de Dieu qui s'est fait entendre de multiples façons et se fait toujours entendre d'une certaine manière par la voix des prophètes et des saints, mais qui s'est manifesté d'une manière définitive dans celui qui est la parole, le Fils de Dieu, le Verbe de Dieu, fait chair, Jésus-Christ. Et cette parole unique nous amène à considérer ce qu'est en profondeur le christianisme, la rencontre entre Dieu et les hommes, et la possibilité de l'homme de rencontrer Dieu à travers le visage d'un homme qui est le vrai Fils de Dieu et le vrai Fils de l'homme, Jésus. Et cet homme a parlé, et il est lui-même parole, c'est-à-dire, quand on dit donner sa parole, eh bien être fidèle à sa parole d'amour. Je vous ai aimé depuis le commencement et je vous aimerai toujours. Et rien ne me fera dévier de ce dessein d'amour. Voilà le sens de la liturgie d'aujourd'hui, une liturgie qui vient libérer les captifs, guérir les malades, en particulier les lépreux, et la lèpre étant aussi un symbole du péché qui ronge l'humanité, et aussi, je dirais, redonner la joie de la bonne nouvelle du salut, annoncer une année de grâce. Et bien que ce début du dimanche 26 janvier nous amène à considérer vraiment notre année 2025 comme une année de grâce, une année de libération, une année aussi de la parole, du sens de la parole donnée. Je crois, Seigneur, augmente ma foi, que je puisse être, comme Saint Luc nous le propose dans ses actes des apôtres, un théophile, un ami de Dieu, un amoureux de Dieu, qui reçoit l'amour de Dieu à travers Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur. Amen.